c'est cool pour moi et pour vous, puisque demain, je serai toute la journée à Montélimar pour le Manga Mania. Et si cela s'avère que c'est une excellente convention, je pense que pour l'année prochaine, j'aurai mon petit stand où je vais recommencer les Kirby et Payou Challenge. Une petite aparté pour commencer, avant de vous montrer les différents achats de ces 2 semaines, eh bien je vous remercie tous du nombre de j'aime que j'ai pu avoir pour le précédent épisode des H-Hebdo, où d'habitude je fais toujours 400, 500 j'aime, et bah là on avait atteint, je crois, 1600 j'aime. C'est franchement énorme, donc tout simplement un merci à vous. Alors pour les achats de ces 2 semaines, maintenant, eh bien il y a presque une vingtaine de jeux et un accessoire. Non, il n'y a même pas 20 jeux là-dedans. Essentiellement des jeux que je vous ai présentés dans les comptes rendus vide-grenier live et aussi du vide-grenier spécial geek. Il y a aussi des choses que mon frangin a pu récupérer dans les vide-greniers et qu'il me les a passés juste après. Et il y a aussi un achat internet que je vous ai pas montré, ni dans un unboxing de colis, ouverture de colis sur la chaîne principale, ou des colis mystères no voice sur la chaîne ASMR. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera sûrement pour aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, puisque moi, entre les choses que je dis et les choses que je fais par moment, c'est le jour et la nuit. On va commencer par l'accessoire. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le petit amiibo Samus. J'ai vu qu'ils ont annoncé Samus sans armure en amiibo. Celui-ci, je l'ai acheté 5 € au vide-grenier de la dernière fois. Et c'est franchement un excellent prix. Le premier amiibo que je vois en vide-grenier est forcément 5 € au lieu de 13 ou 15 € en magasin. Forcément, j'allais le prendre. Mais le petit frère est intéressé, Payou. Je vais peut-être lui passer. Les 3 jeux Super Nintendo en boîte. Et d'ailleurs, j'ai un petit clin d'œil à faire. Alors, le premier, c'est Strike Gunner. Super Strike Gunner, pour ne pas dire. Il doit être très bon. D'ailleurs, Styx, si tu m'entends, tu m'as pas dit d'avis par rapport à ce fameux Super Strike Gunner, puisque toi t'es assez spécialiste dans les shoot'em up. J'ai toujours pas acheté ceux que tu m'as conseillé sur Mega Drive, qui sont les Thunder Force. Ensuite, le prochain, c'est On the Ball, avec les images du jeu. Ça me fait franchement rappeler le stage bonus de Sonic the Hedgehog, le premier sur Mega Drive. Ensuite, nous passons avec le 3e jeu Super Nintendo. Il s'agit de Killer Instinct. Regardez-moi ça. Il était assez mauvais état. Il avait pris l'humidité avec une boîte plastifiée bien solide. Et ben, il est comme s'il était en super bon état. Et je suis très content. D'ailleurs, il y a une personne qui m'avait sorti en commentaire: ouais, Kirby, comment se fait-il que t'achètes même pas Last of Us alors qu'il était à 7 €? T'as préféré acheter un jeu pourri que tu veux même pas y jouer à 15 € ton Killer Instinct en boîte. Il est complètement nul, ce gars, puisque tout simplement Killer Instinct est mon jeu Super Nintendo préféré. C'est toujours de temps en temps que j'y joue à ce jeu. Bon, là en ce moment je suis sur la version Xbox One, j'y joue à fond. Et bon, en ligne ils sont balèzes, les gens, c'est pas possible. Et forcément je ne le possédais pas en boîte. Et en tant que collectionneur, mes jeux préférés, il faut forcément, logiquement, que je les possède complets, si c'est possible. Et voilà pourquoi j'ai sauté dessus quand il était à 15 €. Et pourquoi je vais racheter Last of Us à 7 € alors que je l'ai déjà terminé et il m'a pas plu, ce jeu. De toute façon, pour le nombre de fois que je vous dis qu'il m'a déçu, ce jeu. Nous allons passer avec un petit jeu PS3 acheté à 2 €. Il s'agit de Race Driver Gride. Par contre, ça, je ne sais même pas si ça rapproche plus d'un Gran Turismo Forza, dans le style réaliste, ou plus dans le style underground arcade, style Need for Speed ou Burnout. J'ai l'édition collector sans le jeu. Par contre, j'ai oublié de regarder si... Oui, il y a le steelbook, mais le jeu n'est pas dedans. C'est pour ça qu'il me l'avait fait à 4 € le gars dans le vide-grenier geek. C'est l'édition collector de Star Wars, le pouvoir de la Force 2. Et lorsque je l'avais acheté, je pense que je dois le posséder dans la collection de jeux Xbox 360. Je m'en suis pas débarrassé entre temps. Mais de toute façon, c'est pas le genre de jeu super compliqué à récupérer. Ça, c'est pour 4 €. Ensuite, nous avons un petit jeu Mega Drive, encore une fois, dans le vide-grenier geek. J'ai regardé vos commentaires et j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont été franchement outrées des prix pratiqués dans le vide-grenier geek de Lyon. Après, faut pas forcément se fixer sur les images auxquelles je vous ai montré, puisque ça ne reflète pas forcément toute la vérité. J'ai pas filmé, je vous ai pas montré toutes les stands, tous les prix, mais je vous rappelle qu'il y avait de tout. Des prix raisonnables, des prix internet ou des prix complètement à l'ouest. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées du fait que mais c'est pas un vide-grenier geek, ça, c'est un vide-grenier de revendeur. Vous forgez votre opinion vous-même.
Moi je me suis forgé la mienne. Le jeu Mega Drive, c'est Space Harrier 2 que j'avais testé, je l'ai même pas terminé sur, si je me trompe pas, la compilation de Sega Mega Drive. Un joli petit jeu Dreamcast acheté pas cher, 3 €. C'est Tutu Rocket, l'un des meilleurs jeux multijoueurs de la Dreamcast et l'un des jeux qui m'a le plus marqué pour la Dreamcast. Et j'ai été con puisque c'était la dernière fois je m'étais rendu compte que je le possédais pas dans la collection. C'était le frangin qui le possédait et du coup j'ai pu me le retrouver. De toute façon, au prix qu'il vaut sur internet, forcément j'allais pas avoir trop de mal à le trouver. Comme si c'était pas... Enfin, je veux dire, si on compare à, je sais pas, Sky of Arcadia ou les Shenmue pour ne citer que, forcément, j'avais pas les trouver à 3 € dans des vides-greniers spécial geek. Là, nous avons les deux jeux que mon frangin a pu trouver en vide-grenier et qu'il me les a passés. En échange d'autres jeux d'ailleurs, je ne vais pas échanger pour son Yoshi Island 3DS. Ensuite, donc, c'est Pac-Man World sur la PSA. Alors là, les fans de Pac-Man, ils étaient super contents avec l'annonce du personnage disponible pour le Smash Bros Wii U. Et vous pouvez également l'utiliser dans le Mario Kart sur borne arcade. Forcément, la borne arcade a été développée ou éditée par Namco. Et forcément, eh bien, il est dedans, personnage. Et le deuxième jeu, il s'agit de Super Street Fighter 2. Attention, pas Street Fighter, mais Super Street Fighter 2 sur le Sega Mega Drive. Cool, un bon jeu de combat, l'un des plus mythiques, pour ne pas dire le plus mythique de toutes les séries de jeux de combat, même si ce n'est pas mon préféré. Pour les consoles Mega Drive ou Super Nintendo, je dirais que j'ai plus une grosse préférence pour Killer Instinct, bien sûr, et pas mal pour Mortal Kombat. Surtout le 3 et Ultimate Mortal Kombat 3. Et là, nous avons un jeu acheté en enchère eBay. Et j'ai eu franchement du pot de l'avoir acheté seulement pour 8 €. De toute façon, vous pouvez vérifier dans les ventes réussies. C'est moi qui l'ai acheté. Le Parasite Eve 1. Il est jamais sorti en Europe, forcément il fallait que je me procure en version américaine ou japonaise. J'ai préféré avoir une version américaine, puisque je vous rappelle que le Parasite F2 est mon jeu préféré de la PS1, et je me suis dit, il faut que je trouve le 1. Quand je voyais les offres pratiquées sur Amazon, il était à 50 €. J'ai dit, mais je suis sûr que c'est possible de le trouver moins cher. J'ai suivi une enchère. Et j'ai pu l'avoir pour seulement 8 €. Personne n'était intéressé. Peut-être parce que c'est le fait qu'il n'y a pas de notice. Mais c'est pas grave. Par contre, je suis un peu déçu. Ça passe pas sur la PS3. La PS3, vous pouvez lire des jeux import pour les jeux PS3. Mais les jeux PS1 que vous pouvez lire avec votre PS3 sont zonés. Vous ne pouvez pas les lire. Et du coup, je suis un peu déçu. Il va falloir que je trouve... soit un freeloader, ça doit exister, ou alors une PS1 japonaise, ou une PS2 au choix. Parce que j'aimerais bien me le faire, ce Parasite Eve. Parce que franchement, le 2, c'est vraiment une bombe. En termes de gameplay, le mélange survival horror et RPG, une merveille. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai trouvé pour ces 2 semaines. Oh, j'ai quand même trouvé de la bonne qualité, comme je disais, le Parasite Eve, Street Fighter 2, je veux dire super. On a également 3 jeux Super Nintendo, dont enfin le Killer Instinct en boîte. Ah oui, merde, j'ai oublié de vous montrer ceci. Oups, on coupe. J'ai oublié de vous montrer les jeux Amstrad Match Day. Nous avons également Rally 2. Il y a Remix Ninja, je le passe vite fait, Ghostbuster 2, ainsi que Tortue Ninja et Crade, mais le plus intéressant pour moi c'est Ghost and Goblin, qui est une superbe série, super compliquée. C'est ce qui fait son charme. Voilà, maintenant on retourne à la photo du détail avec, j'en disais, les jeux Amstrad. On a également le jeu S3 et un jeu Mega Drive, un collector et l'Amiibo Samus. Qu'est-ce que je peux dire de plus avant de de couper cette vidéo? Eh bien, que je joue à fond sur ma Xbox One pour l'instant, surtout ce Killer Instinct. Je continue mon Wolfenstein The New Order. Je m'entraîne aussi un petit peu sur un jeu 3.6 et essayer d'avoir un record du monde pour pouvoir proposer une nouvelle vidéo tentative de record du monde. Vous avez été beaucoup à apprécier cette petite série de vidéos. Également, vous avez été eu de bons retours positifs concernant les essais de jeux de société avec les frangins. La première vidéo, ça concernait les 5 cornichons et je pense qu'on va refaire d'autres vidéos
ensemble. On a déjà trouvé les prochains jeux à faire, mais ça, je vous en dirai plus tard. Ou alors, je vous garderai la surprise. Allez, merci d'avoir visité cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bien sûr, pour ceux qui seront là au Manga Mania, je vous dis à demain.